Jésus. Tu bénis ta parole. Qu'elle puisse fleurir dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Donc je vous remercie à tous d'être venus et je vous salue au nom de Jésus-Christ. Parce que je remercie le Seigneur, parce que ce n'est pas par notre propre force que nous sommes là, mais c'est par son esprit. C'est pas tellement votre volonté qui a voulu que vous soyez ici, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui vous a poussé à venir ici. Ces derniers dimanches, nous avons parlé toujours de notre cœur, l'état de notre cœur qui nous pousse à louer notre Dieu. Il faut que nous sachions que Dieu regarde notre cœur. Parce que c'est dans notre cœur parce que c'est notre cœur qui conduit chaque chose de notre vie. Parce que tout ce qui vient du cœur, c'est là que nous le faisons. Et pourtant, nous savons, par exemple, nous savons les bonnes choses, mais c'est souvent notre cœur qui nous empêche d'effectuer ces bonnes choses. Alors, pendant ces 2 derniers dimanches d'enseignement, nous avons vu que c'est notre cœur aussi qui doit s'allier avec notre pensée pour faire les bonnes choses ensemble. Et nous avons aussi appris que Dieu guérit aussi notre cœur, parce que c'est dans notre cœur qui tapisse toutes les mauvaises choses. Nous allons voir 3 choses. Nous allons voir 3 choses pour terminer cette série d'enseignements sur la guérison interne. Donc nous allons voir déjà quelles sont les conséquences quand notre cœur est blessé, parce que c'est dans notre cœur que nous allons réagir nos émotions. Donc, dimanche dernier, nous avons vu aussi quelles sont les étapes que nous devrons passer pour que nous puissions emmener notre cœur devant Dieu, pour que Dieu puisse guérir ce cœur blessé.
Alors aujourd'hui, nous allons voir comment doit-on vivre dans notre cœur pour que les prochaines fois, lorsque quelqu'un nous blesse ou lorsque nous sommes frustrés à cause de la vie, comment devrons-nous réagir face à ces circonstances? Il y a la parole de Dieu dans Jérémie 17. Dans Jérémie 17, il est écrit que le cœur est trompeur plus que les autres choses. Donc c'est dans notre cœur que nous devrons vraiment réagir face à nos visions, à nos objectifs pour notre avenir, parce que si notre cœur est blessé ou frustré, alors nous allons faire autre chose que la bonne voie. Donc cela veut dire que nous sommes notre propre ennemi, alors notre bonne vision ne s'accomplira pas dans notre vie à cause de ce cœur. Parce que voici ce qui se passe, que lorsque notre cœur est blessé, alors cela va engendrer la colère et tout ce qui s'ensuit. Alors c'est là que nous sachions que si on est en colère, cela veut dire que notre cœur est encore blessé. Parce que quand on était petit, étant donné que nous avons vécu une circonstance blessante, donc notre cœur est blessé, et lorsqu'on est grand maintenant, on voit toujours cette réaction de blessure dans notre cœur par nos réactions. Donc sur l'écran, vous voyez la liste des réactions émotionnelles qui se passent pour connaître que votre cœur est blessé. Par exemple, la première liste, c'est la colère. On est colérique lorsqu'on voit que pour un rien, tout de suite, on monte notre temps. Il y a aussi la frustration ou le mal-être. Esprit de vengeance, il y a aussi cet esprit de vengeance, surtout lorsque quelqu'un vous blesse, alors dans votre pensée vous dites, tu vas voir, je vais t'avoir dans le coin du mur. Ça c'est l'esprit de vengeance. Tout cela, c'est peu de choses par rapport à ce que nous avons vu dans l'histoire du roi Saül par rapport à David, mais les 2/3 de son temps de roi, c'était une vengeance contre David qu'il avait dans ses pensées.
Hitatsika ihany koa ny découragement, dépression anisan'ny hamantaranao ny olona anankiray na hamantarantsika ny tenantsika hoe misy ratra ao mety tsy kely ratra mety indeza fa misy ratra ao tokony hositranin'ny tompo. Si vous êtes dépressif ou souvent si découragé, cela indique que votre cœur est blessé et que vous avez besoin de la guérison de Jésus. Dia hitatsika ihany koa eo amin'ny tenantsika ndraindray tsika ohatran'ny le hitanao le misento lalina reny tapitapoka misy zavatra tonga ao an-tsaina na misy zavatra mitranga dia misento. Et quelquefois aussi, il nous arrive d'avoir des soupirs profonds lorsque nous pensons à quelque chose qui est passé dans notre vie. Tout cela, ce sont les symptômes d'un cœur blessé. Et souvent, s'il y a une personne que nous n'aimons pas trop qui parle, tout de suite dans notre cœur, il y a ce cœur de pierre qui a envie de s'éclater. Et si vous avez tout cela, il faut bien que vous sachiez que vous êtes victime de votre cœur blessé, donc Dieu a envie de vous libérer de cela. Et le produit de cela, c'est que dans notre relation avec cette personne-là, n'est pas dans la bonne relation comme il faut. Parce qu'il m'a causé du mal, alors je ne lui pardonnerai pas, il ne peut pas être un ami pour moi. Et il faut savoir que dans la parole de Dieu, dans le premier épître de Jean, il est écrit que comment voulez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas, alors que celui que vous voyez en face de vous, vous ne l'aimez pas. Et il faut savoir aussi que selon notre relation avec les autres, qui est le reflet de notre relation avec notre Père Céleste. Et il faut savoir aussi que vous ne pouvez pas avoir une vie d'enfant de Dieu lorsque vous pensez, oui, ma relation avec Dieu est en bonne voie, alors que vous avez un ami ou une personne à côté de vous que vous haïssez. Ce n'est pas du tout logique et ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc c'est pour cela que lorsque vous voyez la croix de Jésus, la croix c'est deux bois, il y a une bois qui est verticale, cela indique que c'est votre relation avec le Père Céleste, et le bois horizontal, c'est votre relation transversale avec les êtres autour. C'est pour cela que Jésus a bien stipulé concernant le
commandement, c'est d'aimer Dieu de tout votre cœur, mais en plus aussi d'aimer vos amis ou les êtres humains. Parce que la blessure de votre cœur, c'est un poison dans votre vie. C'est un poison. Et si par exemple nous avons cette façon de dire que si nous avons une personne que nous n'aimons pas et que nous le regardons à travers une lunette vraiment anti-solaire, c'est-à-dire tout noir comme vitre. Et notre regard est impur si nous gardons cette blessure dans notre cœur. Parce que dans Éphésiens chapitre 4 verset 31, parce qu'il est écrit dans Éphésiens 4 31 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc nous avons vu dimanche dernier que si vous n'arrivez pas à pardonner la personne qui vous a blessé, alors Dieu va vous reconduire à chaque fois face à cette personne jusqu'à ce que vous vous soumettez devant cette action de pardon que Dieu veut que vous fassiez. Et il faut savoir que si vous voulez vraiment être enfant de Dieu, alors le désir de notre Père Céleste, c'est qu'il vous purifie votre cœur. Est-ce que vous vous souvenez l'histoire de Joseph lorsque ses frères l'ont vendu et mis en esclave? Dieu a ramené ces frères-là des années plus tard et ils l'ont mis devant Joseph pour voir si le cœur de Joseph est encore blessé ou pas. Donc cela veut dire que tant que nous ne nous soumettons pas à la volonté de Dieu, c'est-à-dire pardonner la personne qui nous a fait du mal, Dieu répète toujours la même scène jusqu'à ce que vous ayez un cœur purifié par son nom. Alors nous allons voir les étapes que nous avons vues dimanche dernier. Aujourd'hui, on va parcourir un peu plus vite ces étapes-là. Si vous avez un cœur blessé, il faut que vous identifiez cette blessure-là ou bien la source
de cette blessure, par exemple, est-ce que c'est une personne qui était la source ou est-ce que c'est une situation que vous avez vécue, la source? Donc il faut premièrement identifier la source. Donc, si par exemple une circonstance, une situation que vous avez vécue, qui vous a blessé, par exemple, un échec ou bien un licenciement professionnel, alors là, vous pouvez emmener devant Dieu cette situation-là. Par contre, si c'est une personne qui vous a blessé, alors nous allons passer à la deuxième étape qui est le pardon. Pardon, le pardon, c'est pas une loi ou c'est pas une loi que Dieu nous impose, mais c'est un choix que nous devrons faire. C'est-à-dire, est-ce que je veux pardonner ou pas? Et il faut savoir que si vous choisissez le bon choix, c'est-à-dire le pardon, alors Dieu va enlever dans votre cœur cette lourde émotion que vous avez face à la colère ou à la dépression. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut nous guérir, qui peut nous libérer de cela lorsque vous voulez vraiment être libre de ces symptômes. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, la guérison intérieure. Si vous voyez que vous avez toujours ce symptôme-là, c'est-à-dire que vous pleurnichez vite fait ou vous réagissez dans la colère, etc., il faut savoir qu'il n'y a que Dieu seul qui peut vous guérir de ces symptômes. Anisan'ny étape farany de hoe réinterpréter positivement zany hoe mila ianao miverina amin'le zavatra saina niseho tamin'izany fotoana izany nandratranao dia interprétenao indray mandeha iny positivement. Alors, nous avons vu que le dimanche dernier, la dernière étape, pour que nous puissions être vraiment guéris aussi de cette cœur blessé, c'est de réinterpréter la circonstance qui a causé justement cette blessure positivement. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, s'il y a une situation, une personne m'a blessé, alors je suis ces 4 étapes que nous voyons sur l'écran. Et si je vous en parle, c'est pas théoriquement que je vous en parle cela, mais parce que j'ai vécu à chaque fois que je passe dans une situation difficile, alors je l'identifie, je pardonne, je demande à Dieu de me guérir et je réinterprète positivement la chose.
Il faut savoir que dans notre vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses, surtout des humains qui nous blessent souvent. Alors si vous pensez que bon, ça y est, je l'ai déjà vécu, j'ai vécu cette étape-là, donc la prochaine fois, je vais vivre facilement une nouvelle circonstance mauvaise, alors je vous dis sincèrement que tous les jours, vous allez toujours rencontrer des frustrations, et ces frustrations nous accompagnent jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Parce que je vous dis sincèrement que la plus grande étape, qui est la plus difficile, c'est la dernière étape, qui est la réinterprétation positive des situations. Parce que je vous dis sincèrement, il y a certaines personnes que pour un lien, c'est-à-dire que vous n'avez rien fait, tout de suite vous entendez ailleurs qu'il vous a calomnié, il a dit des mensonges concernant vous et votre situation, et là ça vous blesse, ça vous fait mal. Alors, dans ce cas-là, comment vous allez réinterpréter cet état, cette circonstance que cette personne vous calomnie d'ailleurs positivement, alors que vous savez bien que la personne est mauvaise, de mauvaise foi? Alors, moi personnellement, si je réinterprète cette situation-là, je sais qu'un jour, cette personne est blessée aussi, c'est pour cela qu'elle a calomnie, mais j'attends, je prie pour que le Seigneur la guérisse d'abord, et je suis sûr que quand elle sera guérie, elle va parler de bien le concernant. Parce que nous savions bien que selon ce qu'il y a dans notre cœur, que notre bouche parle. Donc, nous savons qu'il existe des gens qui ne savent pas parler des bonnes choses. Alors, cela veut dire que cette personne-là est vraiment blessée. Et cette personne est devenue plus une personne que vous haïssez, mais vous vous attristez de son état. Mais la plus grande chose que vous devrez avoir, c'est de penser que quoi que les gens fassent ou disent, je suis qui devant Dieu? Et cela veut dire que celui qui vous a choisi, qui vous a appelé comme enfant, c'est le plus grand. Vous avez un Père plus grand. Lorsque nous étions arrivés la première fois en France ici, souvent les flics nous arrêtent et dans cette situation-là, nous avons toujours cette peur, cette sensation de peur, de confusion dans notre cœur.
Et cela a engendré dans notre pensée, nous haïssons les policiers. Alors, nous avons toujours cette pensée que notre Dieu que nous croyons est plus grand, c'est un Dieu miséricordieux. Alors, face aux situations ou à des problèmes difficiles, Dieu est plus grand que les problèmes. Et face à cette connaissance que Dieu nous aime et Dieu est encore plein de bonté pour nous, alors lorsque nous rentrons le soir après cette circonstance ou cette situation, nous ne pensons plus à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que nous devrons faire face à ce qui s'est passé avec ce flic? Non, nous ne pensons plus à cela parce que nous savons que notre Père Céleste est plus grand. Donc si vous êtes face à une situation difficile, alors si vous savez que le Dieu qui vous a élu est plus grand, c'est un Dieu très grand, et ce Dieu qui est plus grand, qui vous a choisi, il a un bon plan pour votre avenir. Et si vous savez tout cela, et que vous êtes berné dans cet amour de Dieu, alors vous verrez que toutes les mauvaises choses que les gens font n'a plus de valeur devant vous. Réfléchissez un peu à la vie de Paul qui était en prison. Quand il était en prison, il arrive encore à encourager les autres chrétiens de ce temps-là en leur écrivant « Restez joyeux, soyez en joie ». Si quelqu'un vous a trompé concernant une grosse somme d'argent, est-ce que vous arrivez encore